C'est le premier acte de la journée, la levée des couleurs, une étape majeure dans la formation des sous-officiers et des militaires du rang. Après cette cérémonie, place aux activités sportives. D'abord, une course matinale pour un réveil musculaire. L'entraînement se fait tôt le matin. On s'entraîne pour préparer les 8 kilomètres. Le soir, après la descente du 13h, on fait les renforcements musculaires pour la partie professionnelle. On se focalise sur l'endurance cardio, à l'occurrence, à savoir les 1000 mètres et la vitesse, les 100 mètres. Autres exercices importants, ces ateliers de mise en situation professionnelle préparent les futurs sapeurs-pompiers à l'exercice de leurs fonctions. Au programme, la montée à la corde, des exercices sur échelle, mais aussi le secourisme, une matière fondamentale pour les sapeurs-pompiers car elle constitue la partie essentielle de leurs interventions. En matière de secourisme, on a tous les moyens nécessaires, le matériel nécessaire pour vraiment faire la partie théorique que la partie pratique. Donc comme vous le voyez avec le matériel là. Et puis on a adapté tout le matériel qu'on dispose dans nos ambulances, on en dispose ici pour préparer les éléments dans leur future mission. Parce que c'est un CAT2, ce qu'on appelle des chefs d'agrès à l'ambulance. Des chefs qui auront à leur disposition des hommes et du matériel qu'ils vont commander pour intervenir dans les secours à victimes le plus souvent, en ambulance, ce qu'on appelle les VCAV. À ces activités s'ajoutent les cours théoriques. Dans les salles de classe, différentes disciplines sont dispensées, parmi lesquelles la pédagogie. Quand on parle de la pédagogie, on parle de l'art d'enseigner les modes et méthodes de l'instruction. Et quand on parle de RSI, ce sont les règlements de service intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est règlement intérieur au niveau de la brigade nationale, comment fonctionne la brigade, quelles sont les règles à respecter. Grâce à ces installations, le centre de formation professionnelle des sous-officiers et militaires du rang de Noro a permis à ses stagiaires d'acquérir toutes les compétences requises. C'est un centre moderne qui dispose d'un plateau technique avec des installations techniques où les sapeurs-pompiers, contrairement au début où on faisait les formations dans les centres d'instruction comme Dieuppeul, Guédiawaye. Ce centre offre des installations techniques où les sapeurs-pompiers peuvent vraiment faire une formation en s'entraînant au niveau des caissons de feu. Installé au centre du pays, ce centre de formation devrait ainsi fournir à la brigade des sapeurs-pompiers d'éléments bien formés. Sa position stratégique devrait permettre aux soldats du feu de relever les défis actuels et futurs.